présente, je suis Monsieur Charrer, Mathieu Charrer, je suis président de l'association WDA depuis 1996. L'association a été pensée et les bases ont été commencées en 88. Donc maintenant ça fait bientôt 19 ans qu'on récupère et on bichonne du matériel informatique. L'exposition de Boulogne, en fait, ça a été fait par un curieux hasard. On a réussi à trouver une âme généreuse à Boulogne qui a été très motivée par notre projet et qui nous a donc donné un petit peu les clés de l'espace Landanski et qui, avec nous, a découvert toutes les possibilités que pouvait engendrer cette exposition. L'objectif de l'exposition, l'homme numérique nomade, qui est à l'espace Landanski de Boulogne. Pour nous, c'était surtout de présenter au public, de leur présenter par le biais de machines qu'ils ont rencontrées tous les jours au fil de ces 30 dernières années, et d'entrecroiser la chose avec des machines un petit peu plus rares ou improbables, qu'ils n'auraient pas pu imaginer, comme certains GSM ou certains transportables que seuls certains hommes d'affaires pouvaient avoir. Donc ça regroupe tout ce qui va, des calculatrices, agenda électronique, ordinateur de poche, console de jeu, et transportable informatique. Philippe Newbourg a une exposition qui est complètement différente de nous. De toute façon, l'informatique, c'est comme je le dis, comme souvent la médecine, c'est très, très vaste. Philippe Newbourg, pour sa première exposition sur Claude Avant-d'Arche, a ciblé une informatique professionnelle et industrielle des 40, voire 40 dernières années, alors que nous ciblions plus du grand public de ces 30 dernières années, et là, comme c'était une thématique nomade et portable, c'était surtout des appareils transportables. Deux machines qui me tiennent principalement au cœur. Il y a une machine qui est dans la vitrine centrale, qui est le Kipro 10, qui est un transportable qui pesait bien son poids à l'époque. Il y a aussi une machine qui est dans une des vitrines allongées, qui est un Pocket, de la société Pocket, avant même qu'elle ne soit rachetée par Fujitsu, qui est une cassette assez rare et assez introuvable, qui est un micro PC qui fonctionne sur 2 piles, l'R6, et c'est assez fantastique, surtout de voir tourner un DOS à partir de 2 piles sur une machine comme ça. Alors il y a une cotation, bien sûr, et j'oserais dire malheureusement, du matériel de collection. Je dis malheureusement parce qu'il est souvent vu à l'exagération, surtout en ces temps de mode au rétro gaming. C'est un peu dommage de voir en effet des pièces qui, à mon sens, ne valent pas forcément le prix demandé, s'envoler à des prix sur des sites marchands complètement hallucinants. Il ne faut pas perdre de vue que ce sont des ordinateurs, dans le cadre des ordinateurs, ce sont des machines dépassées, obsolètes sur le marché actuel. Donc c'est uniquement pour un public de collectionneurs, et après il faut bien viser qui est collectionneur, qui ne l'est pas, et si c'est uniquement un effet de mode ou non. En ce moment, dans le monde des collectionneurs informatiques francophones, une petite révolution qui est en train de se mettre en place. Tout le monde veut être un petit peu le long vizir à la place du vizir, tout le monde veut faire son propre musée. Je pense qu'il faut surtout que chacun travaille conjointement avec les autres, qu'on soit un petit peu tous complémentaires. On n'arrivera pas à faire chacun son propre musée, il n'y a pas 36 000 solutions. Monsieur Newbourg a d'ailleurs proposé une table ronde qui se passe début juillet, réunissant certains collectionneurs dans le but justement d'entrevoir la création potentielle d'un véritable musée.